Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Pour cette édition, nous discutons des défis du Gabon, ce pays qui va organiser l'élection présidentielle ce 12 avril 2025. Et pour en discuter, nous avons avec nous sur ce plateau 3 invités. Monsieur Judikaël Moubamba, entrepreneur, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour madame. Nous avons également Monsieur Diboti Pambou, opérateur économique, bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Et nous avons Monsieur Valentin Bougang, analyste politique, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, entamons cette première partie de l'émission avec ce reportage. Selon les statistiques officielles au Gabon, sur un réseau routier estimé à 9170 km, seulement 20% des routes sont bitumées. Une situation qui affecte le transport des biens et des personnes dans ce pays d'Afrique centrale. Pour pallier de problèmes, le gouvernement s'est engagé en faveur du développement et de la sécurisation. Ceci à travers la mise en œuvre d'un budget de 1333 milliards de francs CFA à des projets d'infrastructures routiers entre 2024 et 2026. Nous n'avons pas d'équipement de transport. Les zones de débarquement et d'embarquement, nous n'avons pas de gare routière. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a pas de gare routière, ni à Libreville, ni nulle part ailleurs. Or, la gare routière est un instrument de régulation des transports et qui participe à rendre le transport efficient. Donc, nous pensons qu'au niveau des équipements, il faut commencer par le prioritaire. Dans le même ordre d'idée, le gouvernement gabonais a approuvé un projet de décret lors du Conseil des ministres en 2024 qui prévoit d'emprunter 74 milliards de francs CFA pour financer la construction de 4 passerelles, du nouveau pont Ebel à Bangar, ainsi qu'un flyover à Libreville, la capitale. Plusieurs travaux de modernisation des voies secondaires ont été également lancés. Ces initiatives visent à améliorer la connectivité et l'accessibilité dans la région, donnant aux populations un nouvel espoir pour des déplacements aisés et sécurisés. Le secteur des transports, le domaine des transports, comme le disait Jean-Robert, qui est un domaine de souveraineté d'une part et qui est au centre de l'activité économique et sociale, devrait pouvoir faire l'objet d'une attention particulière et regarder de très près ce qu'il y a lieu de faire pour adapter l'offre de transport à la demande de transport qui est exprimée par les populations. Il me semble qu'à ce jour, ce n'est pas le cas. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Malgré les défis majeurs auxquels le secteur routier de ce pays est confronté, il demeure une priorité pour le gouvernement. À quelques jours du scrutin présidentiel, les 8 candidats en lice multiplient les meetings pour convaincre le maximum d'électeurs gabonais avec des idées novatrices pour le développement du secteur routier de ce pays d'Afrique centrale. C'est un reportage sur le déficit infrastructurel au Gabon. Monsieur Judikaël, le déficit infrastructurel au Gabon, notamment les routes bitumées, se situe à 20% dans le pays. C'est un déficit assez criard. Oui, dans la mesure où cela ne permet pas à ce qu'il y ait une mobilité dans le pays. Donc les défis sont énormes. Les prochaines autorités de ce pays doivent investir dans ce domaine, dans ce secteur pour améliorer considérablement, nous l'espérons dans les années à venir, ce secteur de transport et de la route. Alors, Monsieur Pambou, selon les estimations de la Banque africaine de développement, le Gabon aurait besoin de 1,18 milliard de dollars jusqu'en 2030 pour accélérer son processus de transformation structurelle. Oui, effectivement, dans le cadre du plan national de développement de la transition, il y a divers projets prioritaires qui ont été analysés, dont certains en cours de recherche de financement et d'autres dans le cadre de partenariats publics-privés. Donc la Banque de développement qui est un partenaire du Gabon, ces chiffres sont exacts dans la mesure où le Gabon veut prendre son envol. Monsieur Valentin, quelles sont ici les stratégies qui pourraient être mises en place pour répondre à pour résoudre ce gap? Oui, c'est déjà de trouver les financements. La question du financement est centrale lorsqu'on parle d'infrastructure. Et puis peut-être un petit clin d'œil pour revenir aux routes. On connaît tous l'adage qui dit là où la route passe, le développement suit. Donc c'est absolument nécessaire de financer
de trouver les moyens de financer donc la construction d'infrastructures, pas seulement routières, mais routières et autres, des infrastructures énergétiques, ainsi de suite, parce qu'on a besoin de ça véritablement pour pouvoir avoir des vrais projets industriels. Par exemple, le Gabon a aujourd'hui une stratégie, un projet d'industrialisation. Bien, pour conduire une industrialisation qui vaille la peine, il faut bien qu'il y ait des infrastructures de base qui correspondent, qui soient adaptées. Le groupe Africa 24 publie un sondage exclusif réalisé sur la satisfaction détaillée à l'égard de la situation au Gabon. Et concernant les infrastructures, 75% des Gabonais sont satisfaits. Monsieur Pombou. Oui, il faut dire que les dernières années, on a quand même vu toutes les voies secondaires, tous les quartiers désenclavés être équipés de béton bitumineux. Et comme disait mon confrère, quand la route arrive, le développement suit. Donc ces gens qui avaient du mal à sortir de chez eux aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas des routes adéquates, aujourd'hui sortent de chez eux, d'où la satisfaction qu'on voit. Mais effectivement, il va falloir accélérer pour qu'on aille encore beaucoup plus fort que ce qui est fait aujourd'hui. Monsieur Judicaël, au niveau du développement économique et l'emploi, 68% des Gabonais sont satisfaits. Oui, il faut dire que depuis quasiment 18 mois, 19 mois, il y a des améliorations. Les autorités en place ont créé des emplois. Ils ont créé des emplois dans divers secteurs. Dans le secteur pétrolier, dans le secteur des services, nous avons vu des améliorations. Voilà, d'où la satisfaction. Parce que je crois que quelques mois en arrière, quelques années en arrière, 2 ans en arrière, on n'aurait pas eu ce pourcentage. On va s'intéresser également au système sanitaire. 63% des Gabonais estiment sont satisfaits. Alors qu'à côté de ça, il faut souligner justement ce volet-là qu'il faudrait améliorer justement l'offre de santé. Je reviens encore vers vous, Monsieur Judicaël. Là aussi, à ce niveau, on a vu l'équipement des différents hôpitaux à travers le pays. Donc, on a amélioré les plateaux techniques, on a rénové certaines structures qui étaient déjà à l'abandon. Et aujourd'hui aussi, les populations ont cet accès à l'assurance maladie parce qu'il y avait une difficulté par le passé, mais l'État a fait des efforts pour pouvoir améliorer l'accès à la santé pour toutes les populations. Monsieur Pombou, au niveau de la formation professionnelle, le gap est en deçà de, on dira, 40%. Oui, au niveau de la formation professionnelle, il faut dire que ces derniers temps, on a vu par exemple plusieurs centres de formation. Au niveau du système sanitaire. Au niveau du système sanitaire, on a vu par exemple l'école de santé de Makoko qui a été réouverte. Plusieurs écoles de santé avaient été fermées pendant longtemps. Aujourd'hui, les pouvoirs en place mettent un accent sur la relance du système de santé. Et non seulement pendant la période de transition, mais dans le cadre des prochaines années, dans le projet qui est prévu, la part de la santé joue un rôle très très important, très très primordial. Alors, Monsieur Valentin, l'accès aux soins au Gabon, justement, a un gap énorme à relever. Alors, en matière d'accès aux soins, je pense que c'est là un gros enjeu au plan social. Parce que quand vous regardez les statistiques, les données, vous voyez bien que la satisfaction par rapport à la santé est moindre que par rapport aux infrastructures. C'est vrai que c'est plus visible, les projets qui ont été faits ces dernières années, mais le problème de la question de la santé est centrale, comme toutes les questions liées à l'éducation qui ont trait au capital humain. On ne peut rien construire de solide s'il n'y a pas un capital humain en bonne santé et bien formé. Donc, dans les jours qui suivront immédiatement, donc, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites pendant la transition, mais vous comprenez bien que quand on part de loin, c'est un travail de longue haleine qu'il faut par la suite pour pouvoir arriver à des plateaux techniques intéressants. Mon confrère a souligné tout à l'heure le fait que des écoles aient été rouvertes. Il faut déjà commencer par là, faire en sorte qu'il y ait une population de médecins quand même en adéquation avec ceux qui ont besoin de soins et faire en sorte que la population qui est démunie, qui n'a pas assez de moyens, puisse accéder
également à la santé. C'est là un gros défi en dehors du développement économique, faire en sorte que la redistribution sociale se fasse, notamment pour ce qui est de l'accès à l'éducation et de l'accès aux soins de santé pour tous. À côté de l'accès aux soins, il y a aussi l'accès aux médicaments. Oui, aujourd'hui, le Gabon dispose d'une caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGS, dont parmi les projets, il y a une réforme en profondeur pour pouvoir garantir l'accès aux médicaments à tous. Et pour revenir dans le cadre de la santé, la prochaine équipe ambitionne de faire du Gabon un hub en termes de tourisme médical. Donc les autorités mettent un accent particulier là-dessus. Alors, aussi, pour ajouter à ce qu'elle dit, il faut aussi améliorer l'accès aux médicaments, notamment créer des pharmacies dans les grands centres de santé du pays pour que celui qui est faible puisse facilement accéder aux médicaments. Il faut dire qu'il y avait un gros souci au niveau des médicaments génériques, par exemple. Et là, au sein de la Caisse nationale de garantie sociale, on va mettre un accent particulier dorénavant sur l'accès aux génériques qui coûtent déjà moins cher que les médicaments classiques. Et ça, des réflexions poussées sont en cours là-dessus. Alors, messieurs, on va marquer une courte pause. Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom et nous avons avec nous sur ce plateau M. Judikael Moubamba, M. Valentin Bougang et M. Diboti Pambou. Alors, messieurs, nous discutions des défis du Gabon, mais je vous invite à suivre ce reportage et on en discute juste après. D'après l'Integrated Industrial Platform, depuis 5 ans au Gabon, le secteur pétrolier représente 80% des exportations, 45% du PIB et 60% des recettes fiscales du pays. Hélas, ces revenus ne contribuent pas assez à l'épanouissement économique de l'État selon des experts, ce qui oblige une diversification des économies hors pétrole. Toutefois, miser sur l'industrialisation des autres secteurs non pétroliers du pays permettront au pays de rapidement atteindre une évolution économique selon la Banque africaine de développement. Ainsi, pour garantir une plus grande flexibilité économique du pays, les Gabonais espèrent, pour la présidentielle du 12 avril 2025, élire un président qui pourrait dynamiser et développer les différentes industries non pétrolières du pays. Pour diversifier une économie, il faut aussi de l'énergie. Le Gabon a plusieurs cours d'eau, donc en termes d'énergie propre, hydroélectrique, je pense que nous pouvons, en construisant des barrages hydroélectriques sur nos chutes, avoir suffisamment d'énergie électrique pour développer tout type de projet au sein de notre pays sans dépendre d'un pays extérieur. De l'avis de certains experts, bien qu'étant le chemin le plus approprié vers une économie diversifiée, l'industrie gabonaise rencontre plusieurs obstacles majeurs. L'un des principaux défis réside dans la faiblesse des infrastructures, notamment les réseaux de transport, l'énergie et les installations portuaires. Bien que le pays bénéficie d'un cadre naturel favorable, avec ses mines et forêts, l'absence d'infrastructures modernes et efficaces ralentit la transformation des ressources locales en produits finis, limitant ainsi la valeur ajoutée à l'économie nationale et contraignant le pays dans une certaine mesure à davantage s'impliquer dans les exportations pétrolières. La structure économique de notre pays fait du Gabon un pays de rente. Donc la richesse est plutôt providentielle et nous souhaitons passer de la richesse providentielle à la richesse créée. Donc il faut des acteurs qui créent cette richesse. Et nous pensons qu'il est bien que ce soit des Gabonais qui participent à la création de cette richesse. Malgré ces défis, le Gabon présente des perspectives intéressantes pour le secteur industriel, notamment grâce aux réformes en cours dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Les autorités gabonaises ont en outre mis en place des mesures incitatives telles que des zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs étrangers et encourager l'innovation.
C'était le reportage justement sur la diversification économique du Gabon. Le Gabon, 4e producteur de pétrole et premier producteur mondial de manganèse. Monsieur Valentin, quels sont ces axes-là de développement qu'on pourrait mettre en place, que le Gabon pourrait mettre en place justement pour diversifier son économie? Premièrement, le Gabon doit changer de modèle économique. Ça, c'est très clair. Le modèle qui a prévalu pendant les premières années, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de l'indépendance du Gabon, c'est un modèle qui est basé sur l'exportation à l'état brut des matières premières, notamment du pétrole. Alors, ce modèle a montré ses limites, comme on le voit bien. Il n'a pas pu assurer toutes les attentes, en tout cas combler les attentes sociales. Ça veut dire qu'il faut changer de modèle économique. Et ce changement va aller dans le sens déjà de la transformation structurelle de l'économie. Parce que pour aller plus loin, il faut transformer l'économie structurellement de telle sorte que ce ne soit plus une simple économie de rente, mais qu'on puisse, comme le reportage l'a montré tout à l'heure, créer de la richesse. Et créer de la richesse, ça passe aujourd'hui par la fameuse diversification de l'économie. Et cette diversification peut très bien se faire à condition qu'il y ait un plan, une stratégie claire de diversification avec toutes les ressources dont le Gabon dispose. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage également, il y a des ressources forestières inestimables. Le Gabon, c'est quand même au moins 80% du territoire qui est couvert par la forêt. C'est un puits de carbone énorme à l'heure où on parle de changement de modèle énergétique, d'énergie renouvelable. Le Gabon est un pionnier déjà dans la matière. Il y a cette base-là, il y a l'agriculture, il y a des terres arables qui sont là, qui n'ont pas encore été, en tout cas le potentiel n'a pas été transformé comme il se doit. Il y a l'agriculture, il y a les mines, le secteur des mines qui est également en plein essor. On l'a vu avec déjà le manganèse, ça c'est connu. Et il y a le fer, dont on commence la production maintenant. Il y a le diamant, il y a l'or, il y a l'écotourisme. Je veux dire qu'il y a suffisamment de secteurs qui puissent donc impulser, qui puissent être prochainement les principaux moteurs de la croissance du Gabon et faire en sorte qu'on sorte du modèle rentier pour aller vers un modèle structurel de création de richesses. Alors, M. Pambou, justement, au niveau de l'agriculture, le Gabon est un pays vert à 80%, justement, un couvert forestier à 80%. Au niveau de l'agriculture, quelles sont ces stratégies-là pour vous qui pourraient être mises en place? D'accord. La première des choses déjà, comme on l'a vu dans le reportage, la première action, c'est l'énergie. Pour pouvoir diversifier l'économie, pour pouvoir avoir une société agro-industrielle ou industrielle, il faut de l'énergie. Les centrales hydroélectriques sont en cours aujourd'hui, notamment la centrale hydroélectrique de Boué, qui va permettre de lancer le développement du fer et de l'exploitation du fer, qui va permettre également de mettre en place la ligne de train entre Boué et Mayumba pour acheminer les minéraux. Et au niveau de Mayumba, il est également prévu une centrale à gaz qui va permettre le développement du port en eau profonde de Mayumba et qui va permettre d'alimenter toute la zone du sud du Gabon en énergie pour pouvoir effectivement faire de l'agro-industrie. Parce qu'aujourd'hui, produire sans transformer, ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut transformer. Mais pour transformer, il nous faut de l'énergie. D'où il faut des voies d'accès, il faut des infrastructures pour pouvoir acheminer les productions. Donc, c'est vraiment un programme d'ensemble qui va se faire dans les 7 prochaines années. On est bien conscient qu'il faut diversifier l'économie et la diversification de l'économie ne pourra se faire qu'avec de l'énergie et des infrastructures. Donc, allez-y. Oui. Cette diversification doit se faire aussi à travers des hommes. Donc nous allons nous intéresser ici au sondage Africametrics réalisé du 8 au 12 avril 2025 sur les différentes personnalités gabonaises appréciées justement par les Gabonais. Et on a ici M. Raymond Ndong Sima, notamment le Premier ministre, qui est apprécié à 41%. Ensuite, Mme Camélia Ntoutoum, Leclerc à 27%, Mme Laurence Ndong, ministre de la Communication, à 18%. Monsieur Judicaël, justement, Monsieur Raymond Ndong Sima est une figure clé, justement, de la politique gabonaise. Oui, déjà, il faut dire que Monsieur le Premier ministre est arrivé dans un contexte assez particulier. Il fallait vraiment être là pour pouvoir relever les défis.
donc les défis que nous impose la transition. Et avec un recul, on peut se rendre compte qu'effectivement, il a mérité le fait d'être appelé auprès des autorités de la transition. Et c'est une personnalité que l'on voit bien sur le terrain, qui vraiment va dans la profondeur des réformes initiées par les autorités de la transition. Et il les a bien menées. Et il a mené le référendum et la révision du code électoral. Et aujourd'hui, c'est son gouvernement qui organise les élections. Et on croit que ces élections vont se passer dans la transparence la plus totale, au vu du code électoral qui a été mis en place. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit au haut des sondages. Monsieur Pambou, on a aussi Monsieur Adrien Mougougou qui est apprécié à 13%, Alexandre Barraud-Chambrier à 12%, Ulrich Manfumbi à 11%, Monsieur Maïs Mouissi à 10%. Rappelons que Monsieur Maïs Mouissi a eu à rehausser justement les recettes de l'État à plus de 1222 milliards de recettes fiscales récoltées par le Gabon. Oui, il faut dire que les populations qui ont participé au sondage, en fonction de l'impact des ministres dans leur quotidien, je pense que c'est dans ce sens qu'elles ont réagi. On voit par exemple au niveau de la santé, on voit bien que c'est en phase avec, la situation au Gabon, avec les réponses qu'ils nous ont apportées par rapport à la situation au Gabon. On voit bien que, par exemple, M. Alexandre Barraud-Chambrier, qui est vice-premier ministre en charge de la prospective et de la planification, les populations ne ressentent peut-être pas dans l'immédiat tout ce qui concerne la prospective et la planification. Et je pense qu'il y a peut-être cette divergence-là. Mais après, ensuite, Ulrich Manfumbi, qui est un membre du CTRI, celui qui, au lendemain du 30 août, l'un des premiers visages que les Gabonais ont vus, c'était bel et bien M. Ulrich Manfumbi. Et quand vous sillonnez les rues de Libreville, partout où il est, voilà. Donc, ils font partie de ceux en qui les populations mettent un grand espoir pour le lendemain du Gabon. Et ce qui est intéressant, c'est un savant mélange entre des anciens, notamment M. Raymond Dansima, Premier ministre, par son expérience, qui a su encadrer des jeunes qui arrivent derrière et qui prendront naturellement le relais pour le Gabon de demain, mais qui ont besoin d'être accompagnés des aînés d'aujourd'hui, notamment M. Barraud-Chambrier, pour le Gabon de demain. Alors, Monsieur Valentin, au regard justement de ce sondage, on remarque qu'on a des personnalités qui ont servi sous l'ancien régime, sous le régime Ali Bongo. Éventuellement, est-ce que, selon vous, ces personnalités appréciées par ces Gabonais pourraient-elles éventuellement compter dans le prochain gouvernement à l'issue de l'élection présidentielle? Vous savez, moi je pense que l'un des gros mérites du général Oligui Nguema a été justement de ne pas céder à la tentation de tout rejeter quand il est arrivé, d'exclure du jeu tout ce qui était là avant. Bon, il a eu quand même l'intelligence de faire ce mix entre des personnalités de l'ancien régime, certes, mais qui ont une expertise et qui ont fait amende honorable et décidé de servir la cause du pays. Il a pu réussir la chimie donc, entre ces anciens et puis les jeunes qui ont des idées nouvelles et tout ça. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles sa popularité est celle qu'on connaît aujourd'hui et pour laquelle certains sondages estiment qu'il est largement favori pour l'élection présidentielle. C'est d'avoir fait réussir l'attelage entre des anciens, pas n'importe quel ancien, mais des anciens qui ont vraiment une idée de la République, de la nation, de ce qu'attendent les Gabonais et qui ont eu une expérience dans la gestion du pouvoir. Parce que M. Dansima, il a été Premier ministre déjà, c'est quand même un brillant économiste qui est sorti de Paris Dauphine et autres. Donc quelqu'un qui a quand même eu par le passé des attitudes, bien qu'ayant appartenu à l'ancien système, mais qui a managé de telle sorte qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par
ces 18 à 19 mois dans lesquels il a gouverné, il a conduit le gouvernement, il a montré qu'il y avait vraiment envie d'aller plus loin, d'aller en avant pour réaliser les aspirations populaires. Alors, on marque une courte pause et on revient. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Les défis de l'éducation, la formation professionnelle et l'insertion professionnelle des diplômés au Gabon est traité dans cette troisième partie de l'émission. Mais avant ça, suivons ce reportage. Le système éducatif gabonais reste largement orienté vers la théorie avec une faible corrélation entre les programmes scolaires et les compétences requises sur le marché du travail. En 2024, le chiffre officiel du taux de chômage global était de 36,4%, avoisinant même 40% chez les jeunes. Cette déconnexion contribue directement au chômage élevé chez les jeunes, incapables de répondre aux besoins du tissu économique local. Une réforme s'impose pour intégrer les compétences techniques et pratiques dès le secondaire, en mettant l'accent sur des domaines stratégiques tels que les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. La formation que l'on donne à nos jeunes puisse permettre de produire sur le marché une main-d'œuvre qualifiée. Ça ne sert à rien de former juste pour former. Il faut qu'on mette sur le marché des main-d'œuvre qualifiées pour qu'on donne une réponse aux entreprises. Donc, en outre, l'absence de coordination entre les politiques de formation et les besoins réels du marché du travail est une cause majeure du chômage structurel au Gabon. Le manque de main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs clés tels que l'agriculture, la pêche, le BTP et les industries extractives est un frein majeur à la croissance économique. C'est ne forme que pour les matières théoriques, liées au métier bien sûr. Et l'entreprise forme pour tout ce qui est pratique. Donc, on a la chance, lorsqu'on a ce système de formation, c'est que l'État ne passe plus son temps à payer la matière d'œuvre. Pourquoi ? Parce que l'entreprise ne peut pas travailler sans matière d'œuvre. Selon les experts en éducation, la mise en place d'un cadre institutionnel harmonisé, incluant une cartographie des compétences, une validation des acquis de l'expérience et une certification des diplômes, permettrait de mieux orienter les jeunes vers les secteurs porteurs. Un défi que devra prendre en compte le nouveau président du Gabon après le scrutin du 12 avril 2025. Ce reportage dressait les défis dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle au Gabon. Monsieur Judicaël, le taux de chômage au Gabon s'élève à 36% pour les jeunes. Oui, on nous a dit dans le reportage qu'il frôlerait les 40%. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au type de formation qu'on a. Aujourd'hui, si on forme les jeunes que dans des domaines théoriques, on aura du mal à employer ces jeunes. Nous avons des perspectives. Par exemple, dans le secteur minier, dans le secteur agricole, dans le secteur pétrolier. Si on a une masse, par exemple, que de comptables, on aura des besoins dans le domaine agricole. Et si on n'a pas des jeunes formés dans le domaine agricole, on ne pourra pas juguler le chômage. Donc, il faut repenser la formation. Il faut repenser cette formation en ayant en vue les nouveaux métiers. Les nouveaux métiers et les nouveaux domaines dans lesquels les futurs gouvernants veulent investir. Il faudrait qu'on forme dans les mines. On va ouvrir, par exemple, le secteur du fer. On va exploiter des gisements de fer au Gabon. Mais est-ce que ces exploitations vont pouvoir embaucher des jeunes Gabonais? Est-ce qu'il y a des jeunes Gabonais formés dans ces domaines? Nous avons par exemple une école de mine située au sud-est du Gabon. Cette école doit s'ouvrir davantage au maximum de jeunes Gabonais pour qu'ils soient formés dans tous les domaines concernant par exemple les mines. Dans le domaine agricole, puisqu'on veut se lancer dans l'agriculture, il faudrait qu'il y ait des jeunes, il faudrait qu'on ait par exemple des lycées agricoles, des établissements, des universités agricoles, etc., pour qu'il y ait suffisamment de jeunes Gabonais qui soient employés dans le domaine agricole. Donc vraiment repenser notre système de formation, notre système éducatif. Monsieur Pombou, le Gabon souffre aujourd'hui de l'inadéquation formation-emploi au regard de ce taux de chômage qui se situe à près de 40%. Oui, effectivement, on a vu le ministre du Travail et de l'Emploi lors d'une visite où il incitait les parents à envoyer leurs enfants faire des études dans le domaine minier.
Parce que le Gabon aujourd'hui, ayant pris conscience qu'il y a une grande nécessité de diversifier son économie, donc va se lancer vers toutes ces niches, notamment le domaine agricole. Et dans le cadre du projet du président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, il est prévu 5 pôles agricoles sous-régionaux. Donc l'agriculture, on a bien compris l'importance de former les jeunes dans le métier de l'agriculture. Ça va être fait. Aujourd'hui, on a 2 centres de formation professionnelle, un à Franceville et un dans la zone économique spéciale de Nkok. Donc de nouveaux centres de formation professionnelle vont être construits avec de nouveaux métiers. Parce qu'on est bien conscient, non seulement que la fonction publique ne peut plus et ne devrait plus continuer à employer, mais il faut pousser les Gabonais à aller vers tous ces métiers qui vont être des métiers de niche demain et qui vont participer de la diversification de l'économie gabonaise. Monsieur Valentin, quelle pourrait être la part de l'État dans l'accompagnement des jeunes dans la formation? La part de l'État est primordiale pour pouvoir déjà mettre en place le cadre étatique qu'il faut, le cadre institutionnel qu'il faut pour la formation, pour prendre en compte les nouvelles aspirations à des formations plus adaptées au marché du travail, à l'entreprise, à la société même et à l'évolution des choses. L'État doit déjà mettre en place ce cadre-là, fixer un cap, tenir un registre, par exemple, un registre national des compétences dans tous les domaines qui vont être mis à contribution prochainement pour améliorer les statistiques économiques, l'évolution économique du pays. Il faut bien se dire qu'une école qui est déconnectée de l'entreprise, aujourd'hui, c'est une école qui ne sert à rien. Vous formez des ressources théoriques, vous formez des chômeurs. Alors qu'aujourd'hui, il faut pouvoir former des gens non seulement de telle sorte qu'ils aient les compétences qu'il faut pour pouvoir participer à l'extraction minière, à tout ce qui est production minière, production agricole et autres, mais qui plus est que ces personnes qu'on forme, dotées de ces compétences-là, qu'on les forme également à l'auto-entrepreneuriat. Parce qu'on arrive à un stade où, que ce soit au Gabon ou ailleurs, l'État ne peut plus recruter comme avant. Par le passé, l'État a toujours été, par exemple, le premier recruteur dans l'administration, mais aujourd'hui, les choses évoluent. Et plus l'économie se transforme, plus on crée donc des compétences qui sont capables de s'assumer elles-mêmes, de pouvoir créer elles-mêmes de l'emploi pour employer les autres. Et je pense que de cette façon, la question du chômage pourra être rapidement résolue. Et suivant le sondage Africametrix Africa 24 sur la confiance des Gabonais à l'égard des institutions, notamment l'école, 77% sont satisfaits. Au niveau du gouvernement, on a 60% des Gabonais qui sont satisfaits, de la justice 56%, les partis politiques 44%. Au niveau du gouvernement, Monsieur Judicaël, nous avons vu justement ce gouvernement de transition qui a mené plusieurs actions, notamment pour accompagner les jeunes dans la formation, notamment dans le domaine de la santé, notamment dans la restructuration justement de l'État. Oui, au vu du sondage, déjà les Gabonais sont satisfaits à 60%. C'est quelque chose de bien. Nous avons eu tout au long des 18 ou 19 mois, passé avec le gouvernement d'Ansima, une certaine action, une certaine activité. On a vu un gouvernement proche des populations, un gouvernement qui a répondu aux attentes des populations. Je prends un exemple. Ça faisait longtemps, les fonctionnaires n'avaient plus, par exemple, eu leur rappel. Les retraités n'avaient plus leur retraite, mais le gouvernement a tout mis en place pour que les fonctionnaires aient leur rappel, pour que les jeunes aussi, par exemple, aient leur bourse, parce que la bourse était déjà supprimée dans nos établissements publics. Mais le gouvernement a restauré la bourse, restaurer les retraites. Donc vraiment, sur les questions sociales, le gouvernement était présent et d'où la satisfaction des populations. Monsieur Pambou, au niveau de la justice, le constat est fait. Les grèves, justement, successives dans le corps juridique au Gabon. Comment lever, justement, ces grèves-là
répondre aux satisfactions du corps judiciaire au Gabon? Au niveau de la justice, effectivement, ces dernières années, déjà avant la transition, longtemps avant la transition, ce ministère est très régulièrement miné par des grèves. Des grèves au niveau des magistrats, au niveau des greffiers, au niveau même, pendant longtemps, au niveau des avocats. Mais il faut dire que tout récemment, la dernière grève qui a paralysé quand même l'appareil judiciaire a été levée grâce à la rencontre qu'il y a eu entre le président de la transition et les greffiers. Et dans ces futurs chantiers, l'une des grandes réformes qu'il compte mener, c'est la réforme du Code de procédure pénale. Parce qu'on hérite d'un Code de procédure pénale qui date des années 70, qui aujourd'hui n'est plus en adéquation avec les réalités actuelles. Monsieur Valentin, justement, un système judiciaire qui n'est plus en adéquation avec l'actualité. Le centre pénitentiaire justement de Libreville, qui devait notamment normalement accueillir 500 prisonniers, se retrouve aujourd'hui à 5000 prisonniers, un déficit ou un défi à relever. Vous savez, presque partout en Afrique subsaharienne, comme au Gabon, la surpopulation carcérale, c'est un trait distinctif et qui est un trait marquant des dysfonctionnements du système judiciaire. Parce que quand vous regardez bien la population pénitentiaire, vous vous rendrez compte qu'il y en a qui sont en attente de jugement depuis je ne sais pas combien de temps et qui sont pourtant incarcérés, qui sont privés de leurs droits dans des structures qui n'ont plus la capacité de les héberger. Donc c'est un trait distinctif des dysfonctionnements du système judiciaire et presque partout dans le monde, vous ne pouvez pas avoir un État stable, un État pérenne sans un système judiciaire adéquat. Et c'est le chantier de la justice, c'est pour ça qu'on dit justement de la justice que c'est un des domaines régaliens de l'État. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que l'État est privé d'un gros moyen de pouvoir assurer la justice sociale, la paix et la stabilité, parce que plus il y a des grèves, plus il y a des dysfonctionnements et plus ça peut se manifester dans la rue. Donc le chantier véritablement du judiciaire, c'est un chantier important, que ce soit pour la cohésion sociale ou pour le bon fonctionnement démocratique. Monsieur Pambou, justement, on va terminer là-dessus. Pour la cohésion sociale, les actions à mener par le prochain président. Déjà, dans le cadre... Un gouvernement inclusif. Déjà, il s'agit de la réinsertion post-carcérale pour permettre à tous ces gens qui ont été incarcérés au-delà de la durée prévue de pouvoir être introduits dans la société. Et comme disait le confrère, on ne peut pas parler de développement sans justice. Donc aujourd'hui, c'est l'un des chantiers phares de l'équipe qui va être au pouvoir dès le lendemain du 12 avril. Elle est attendue sur les domaines de la justice et on sait pouvoir y compter parce que dans le programme de société que nous avons analysé, la justice est bien présente pour l'avenir des Gabonais. Monsieur Diboti Pambou, Monsieur Judikaël Moubamba, Monsieur Valentin Mboubeng, merci d'avoir été les invités de cette édition spéciale de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Merci à vous.